Et une situation sévèrement critique se produit, le jeune victime d'une crise appelée insuffisance de compréhension. La situation semble s'envenimer, mais personne, même de la société civile, n'intervient, ni se présente au lieu où se déroule l'action, au-delà de l'urgence. Il prétend donc nécessaire que le jeune lui-même utilise son second être pour sortir de cette impasse, de cette maladie. C'est-à-dire que l'unique docteur spécialiste se nomme la conscience. Voilà l'histoire du présent. Les mœurs crient au secours à cause des attitudes déplacées. Le droit est destiné qu'à la conscience du jeune d'en devenir en aide. Je comprends par jeune philosophe non l'étudiant en parcours de philosophie, mais plutôt le jeune qui se met à mesure de satisfaire sa liberté et son pouvoir intérieur, de bâtir sa propre conception. Enfin, aujourd'hui, tout le monde danse la nouvelle danse, tout le monde chante la chanson inédite. Demain, le monde va pleurnicher à cause d'une simple question, pourquoi l'inconscience et l'ignorance. Au-delà de l'urgence, il s'agit d'un traité philosophique que j'ai élaboré, non seulement pour soutenir tous mes efforts investis à cette époque où j'étais au secondaire, mais aussi il s'agit d'un traité d'éveil. Un traité qui va ouvrir les portes de l'esprit, les portes métaphysiques, un traité qui va fortifier la conscience du jeune. Il s'agit d'un traité qui va montrer la voie à emprunter. Au-delà de l'urgence est donc caractérisé non seulement par cet aspect philosophique, mais aussi par un aspect, disons un peu plus propre, particulier, un aspect littéraire. C'est-à-dire, au-delà de l'urgence, on va voir que même par rapport au style, il y a un style romantique qui apparaît. Alors, quelle est la portée de cette œuvre? Celle-ci vise à montrer aux jeunes la vraie réalité des choses, la vraie façon de réfléchir sur des questions philosophiques, notamment sur la liberté, l'existence, la mort, etc. Tout ce qui constitue en quelque sorte une énigme. Au-delà de l'urgence, je l'ai rédigé déjà depuis un certain temps. Après cette émergence, je veux dire, après ce passage de secondaire aux études universitaires, je me suis rendu compte que toutes les notions apprises en philosophie, en littérature, ne serviraient à rien et peut-être seront vaines si seulement je ne mettais pas en jeu une pensée propre personnelle. Ainsi donc, j'ai commencé par remettre en cause toutes les questions qui ont été abordées au secondaire, toutes les questions qui faisaient l'objet, je veux dire. J'ai commencé par remettre en cause toutes les notions philosophiques acquises et j'ai essayé de penser là-dessus. Celles que j'ai trouvées bonnes, celles que j'ai jugées assez pertinentes, je les ai récupérées et montrées comme illustration. Et alors, les notions qui ne pouvaient pas servir à grand-chose, peut-être à une merveilleuse conception, je les ai écartées. Alors, on voit dans la première partie de l'ouvrage, d'abord la préface, dont un petit extrait a été lu tout à l'heure. Suite à cela, on voit la première question, puisque l'œuvre est orientée par trois questions. La première est comment devrait se comporter le jeune à cette époque, donc au monde contemporain. Ici, j'aborde des questions métaphysiques ainsi que physiques. Au niveau de la métaphysique, je commence d'abord par dire ou bien peut-être désigner des aspects fondamentaux, des aspects majeurs pouvant permettre aux jeunes d'avoir une réflexion solide, précisément philosophique. Et je dis donc, à ce stade, pour mieux réfléchir, il faudrait d'abord commencer par exercer les caractéristiques de la philosophie. Tant qu'il n'y a pas, d'abord, en premier lieu, l'étonnement, qui est volontaire, le questionnement, tant qu'il n'y a pas la réflexion, le doute, la critique et l'autonomie de la pensée, on ne peut pas être philosophe, mais non plus, on ne peut pas aboutir à des produits
à des produits équitables en matière de réflexion. Alors, toujours dans cette élancée, vous allez voir que je remets en cause aussi certaines notions philosophiques qui, depuis le lycée, ne semblaient pas être convenables à l'égard de mon esprit. Plus loin j'avance. Après cette question portant sur les caractéristiques de la philosophie, je vais évoquer même une thèse qui parle un peu de la métaphysique des jeunes, comment est-ce que les jeunes doivent maintenir cette capacité d'aller au-delà de ses pensées, au-delà de ce qu'ils voient. Ainsi, j'ai même inséré quelques notions de Platon tirées de la République, mais aussi de quelques ouvrages, toujours qui ont un trait avec la métaphysique. Après cette étape, je parle du jeune et la raison. C'est toujours dans cette même lancée métaphysique. Là, je montre, et peut-être que j'ébruite, l'importance de la raison, de satisfaire sa raison en étant jeune. Parler de la raison, ça doit aussi nous ramener à la liberté de penser, puisque la raison est cette capacité, cette faculté libre en soi, en jeune. Ce qui étonne, c'est que les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à satisfaire sa raison, hein, n'arrivent plus à se sentir libre de façon volontaire. Et c'est une menace, c'est un problème très sérieux.